Bonjour à tous, rendez-vous cette semaine au centre hospitalier de Cambrai. Alors nous allons aborder au sommaire de cette émission plusieurs thèmes. Tout d'abord l'endoscopie avec un nouveau service de pointe. Ensuite nous allons aborder l'association des petits doudous. Et puis enfin nous parlerons également d'Octobre Rose. A tout de suite. Alors nous allons nous intéresser tout de suite avec le chef de service, Dr Grib, du service gastro-entérologie, de tout ce qui est endoscopie et toutes les nouveautés. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que l'endoscopie ? Bonjour. Alors l'endoscopie, c'est l'exploration du tube digestif haut et bas, c'est-à-dire l'ésophage, l'estomac, la partie haute du grêle, le rectum, le côlon et la partie basse du grêle par la fibre optique qui permet d'explorer les organes creux du tube digestif. L'endoscopie, elle a deux vertus. Donc diagnostic, elle permet de détecter des lésions, par exemple un ulcère, une tumeur, un polype, une gastrite, et puis elle peut être à visée thérapeutique. Par exemple, enlever un polype, faire un geste hémostatique lors d'un saignement à l'ulcère qui saigne, on peut injecter du produit, mettre une poudre hémostatique ou mettre des élastiques. Alors ici nous nous trouvons dans un service assez particulier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors là, c'est l'unité de stérilisation et désinfection des endoscopes. C'est du top. Donc c'est du matériel neuf qui est arrivé récemment. Récemment, il a moins d'un an. On va dire que c'est le top en France. À la pointe. À la pointe, même au CHU, ils n'ont pas tout ce type de matériel. Donc ici, on a 5 lavandoscopes, ça permet de laver les endoscopes. On a 3 paillasses pour désinfecter les endoscopes et 5 armoires de stockage. Donc les armoires de stockage, ça sert à quoi ? Ça sert à nettoyer les endoscopes et les mettre dans ces armoires pour éviter la contamination avec des germes. Donc par exemple le soir, l'infirmière elle va nettoyer tous les endoscopes, les mettre dans cette armoire de stockage et puis le lendemain matin quand elle arrive, donc il suffit de les retirer et puis on peut les utiliser. Donc un service de toute façon nécessaire et c'était utile d'investir dans tout ce matériel. Ouais, c'était nécessaire pour investir, pour qu'on soit dans les normes et puis pour que le travail soit fait de façon continue et puis réglementée. Merci beaucoup Dr Grib. Merci. Alors nous allons parler d'une association à présent qui s'appelle les Petits Doudous que Dr Caruso va nous présenter. Vous êtes médecin anesthésiste ici au centre hospitalier de Cambrai. Alors qu'est-ce que cette association les Petits Doudous ? Alors l'association des Petits Doudous fédère l'ensemble des équipes soignantes du bloc opératoire et des soignantes de l'hôpital. Elle a pour objectif d'améliorer le vécu des enfants qui passent au bloc opératoire en diminuant leur anxiété et en les focalisant sur un jeu adapté à leur âge. Alors qu'est-ce que vous leur proposez justement comme jeu ou comme divertissement ? Alors, il s'agit d'une tablette distractive dans laquelle un jeu a été adapté pour le parcours de soins dans lequel ils vont passer. Ils vont créer leur propre avatar en créant leur héros. Et pendant tout le parcours de soins, que ce soit de la chambre d'hospitalisation jusqu'au bloc opératoire, il y aura différentes étapes à passer, différentes étoiles à gagner pour avancer dans le jeu et ne pas voir ce qui se passe exactement aux alentours. Et donc vous m'expliquiez aussi que vous participiez à la revalorisation des déchets. Oui, en fait, ce projet il est financé essentiellement à la revalorisation des déchets. Ça se fait essentiellement en bloc opératoire, avec la récupération et le tri de tout ce qui est métal et aluminium, que nous revendons du coup à Nord Recyclage. Et grâce à cet argent, on arrive à acheter des tablettes distractives pour les enfants de 3 à 10 ans à peu près. Et on souhaiterait investir dans des casques de réalité virtuelle pour toucher les adolescents. D'accord, donc c'est vraiment pour l'objectif et finalement de rendre entre guillemets plus agréable l'hospitalisation pour les enfants et les ados. Oui, exactement. Et leurs parents également, parce que l'anxiété est tellement diminuée chez les enfants que les parents sont plus sereins également. Et les soignants aussi peut-être. Et les soignants également, oui. Eh bien merci beaucoup docteur. Alors à présent, nous nous trouvons avec le docteur Géron. Bonjour, vous êtes gynécologue et nous nous intéressons au mois d'Octobre Rose, qui est un mois donc pour tout ce qui est cancer du sein, les cancers féminins notamment.
notamment accentuée sur le dépistage. Alors vous êtes parti d'un constat du fait de recevoir des patientes qui avaient déjà un cancer trop avancé, peut-être par une méconnaissance en tout cas de ce qui peut se faire ici en local. Complètement. Alors, Octobre Rose est une journée nationale pour le dépistage du cancer du sein à un stade précoce. Je rappelle que le cancer du sein à un stade précoce peut être guéri dans quasiment 9 cas sur 10. Et on est parti d'un constat qui date de quelques années sur une augmentation de la surmortalité dans les Hauts-de-France, des cancers en général, mais plus particulièrement de celui du sein, sur des patientes qui arrivent à des stades avancés. Et alors pourquoi justement en arriver là ? Pourquoi est-ce que vous avez des patientes qui sont déjà trop avancées, peut-être un manque d'information, de dépistage ? Alors sans doute tout à la fois, manque d'information, manque de dépistage précoce, mais également sans doute et plus particulièrement le manque d'informations sur la possibilité de traitement par des réseaux régionaux et notamment à Cambrai qui permettent d'avoir un traitement quasiment équivalent à celui des centres anticancéreux dans un rayon de 30 minutes en voiture. Donc incluant la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie éventuellement, en sachant que vous retrouverez sur la page Facebook du centre hospitalier de Cambrai le réseau qu'on propose pour nos patientes à Cambrai, avec les soins de support que l'on déploie également à Cambrai pour tout ce qui est traitement de la douleur en post-opératoire, avis psychologique, des assistantes sociales pour la réinsertion des femmes dans leur vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle, et puis tous ces réseaux qui sont hyper importants. C'est-à-dire casser en fait cette image que l'on puisse se faire soigner en cas de cancer à Lille, alors qu'en fait c'est possible ici à Cambrai ou vous envoyez vers Valenciennes ou Douai par exemple. Oui, c'est très très important de savoir qu'il y a des réseaux, il y en a 2 à Cambrai, des réseaux de proximité qui offrent des parcours de soins qui sont équivalents à ceux qui sont déclinés en national, tant à Lille qu'à Paris d'ailleurs, et qui permettent une prise en charge précoce et de qualité pour les femmes porteuses malheureusement de ces pathologies. Alors pour conclure, à partir de quel âge peut-on se faire dépister justement pour éventuellement dépister un cancer du sein ? Alors, il n'y a pas d'âge. En fait, le dépistage s'effectue par palpation à partir de 30-40 ans et tout signe suspect doit amener une femme à consulter sans hésiter. En revanche, le dépistage par mammographie est conseillé à partir de 50 ans s'il n'y a pas de maladie génétique dans la famille en faveur du cancer du sein et ça s'effectue tous les 2 ans par dépistage radiologique. Très bien, merci docteur Géron. Et donc on peut retrouver votre parcours, le parcours que vous proposez en tout cas pour faciliter justement cet accès aux patientes sur la page Facebook du centre hospitalier de Cambrai. Exactement, merci beaucoup à vous. Merci à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MAG dans le Cambraisien.tv.